Et re-bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Highway, re-bienvenue à tous et à toutes sur Eternal Darkness pour la suite de ce let's play Lovecraftien à fond. Nous attaquons la deuxième partie et ça va aller très très vite parce que la seule chose qu'il faut faire pour attaquer ce deuxième chapitre, c'est tout simplement de récupérer cette petite page qui se trouve ici. Hop là. Et ensuite, on file dans l'inventaire et on la consulte. Alors je vous rassure, hein, la recherche des pages par la suite sera parfois un petit peu plus longue. Donc dans l'immédiat, là, voilà, vous voyez, on enchaîne immédiatement avec donc le prochain chapitre intitulé L'astreinte du dieu mort. En avant. I cannot say what was the true beginning, nor am I sure of its end. So perhaps here is the best place to start. I am reminded of ideas I first encountered in Sir James George Fraser's book, The Golden Bough, a study in magic and religion. We are overwhelmed by a very human need to weave a web of meaning where there may be none. Since time immemorial, ancient peoples have dressed up their lack of knowledge as gods and demons. I have discovered that sometimes the fates of gods and mortals intertwine, and legends are born. Thy time is done, great ancient. Forever in shadow will you be master of chaos, and to fade to nothing in obscurity will be thy fate. My master has planned many millennia for this day. It is the true chaos of all things that you now must be entombed amongst the beings of flesh and bone. You have a great monument here, Mantarok. It is a pity that no one will ever recognize it as yours. May the darkness claim thee, crawling chaos and damned beast. No longer will thy reign be kept over the ancients you have kept imprisoned. Thou hast seen the last of this world. Not even these mythical fables can keep me amused. There has to be something to do around here. I only wish something that fantastic and of higher purpose could happen to me. Et nous voilà en route et vous avez assisté donc en fait à l'emprisonnement, entre guillemets plutôt l'entravement de Mantarok, un quatrième ancien dont j'avais dit que j'allais revenir dessus. Donc Mantarok a une particularité, c'est que c'est un dieu qui est fait pour contenir les autres anciens et il a sa propre rune. Que nous allons trouver par la suite parce que je vais vous parler très bientôt du système d'enchantement qui se trouve dans le jeu. Et en fait c'est la rune violette qu'on avait déjà vue dans le tout premier épisode. Donc je reviendrai dessus quand on commencera à pratiquer la magie parce que vous allez voir c'est tout un système. Donc nous incarnons Elia qui est en fait une esclave et une danseuse à la cour de Suryavarman II, qui est en fait le roi qui a constitué l'apogée de l'Empire Khmer. Alors les Khmer, c'est tout simplement le groupement ethnique principal du Cambodge. Le Cambodge, c'est 14 millions d'habitants et les Khmer, c'est 90% de l'ethnie. D'ailleurs, dans la constitution cambodgienne, il est question d'une citoyenneté Khmer. Donc vous voyez, c'est quand même une survivance. C'est quand même une survivance historique. Donc Elia, ça va être l'occasion également d'un nouveau gameplay. Donc vous voyez, c'est une jeune femme relativement frêle. Donc bon, c'est une danseuse. Elle dispose pour se défendre d'un tout petit couteau. Et ça va être également l'occasion d'introduire un autre système du jeu. C'est tout simplement la barre de santé mentale. Vous allez voir, normalement c'est ici que ça se déclenche, si je me souviens bien. Ou pas tout à fait, peut-être. Non, pas encore. Bon, enfin bref. Ça va venir, rassurez-vous. Allez. Donc là, du coup, nous commençons par explorer par ici. Je regarde l'inventaire, donc oui, vous voyez, il y a un collier étrange. Alors, ça, oui, je crois savoir ce que c'est.
Voilà, ça permet en fait de lancer un sort de guérison. Mais vous verrez par la suite que l'on pourra utiliser un sortilège pour se guérir. Allez, un coup les pièges, en avant. Oula. Faire attention, parce que là je suis en train de marcher sur plein de dalles. Donc il vaut mieux que j'évite de trop tenter le diable. Voilà. Ouais, voilà un zombie d'Uliaoth. Et voilà. Voilà, la barre de santé mentale, vous voyez, qui vient de s'afficher avec le tooltip qui vient également de s'afficher. Donc, on vous le dit, hein, la barre de santé mentale commence à diminuer à chaque fois que votre personnage croise un monstre. Alors, certains sont plus dangereux que d'autres et vos personnages peuvent avoir une barre de santé mentale plus ou moins élevée, c'est selon, si je ne me trompe pas. Et quand vous allez commencer à perdre de la santé mentale, progressivement vous allez être victime d'hallucinations. Et si vous tombez à 0 de santé mentale, vous ne mourrez pas, mais la peur va cette fois-ci affecter votre vie. Donc c'est un peu en quelque sorte un genre de bouclier mental et spirituel. Et oui, donc ça, certes, voilà. Donc la seule manière de récupérer de la santé mentale, c'est d'utiliser un sort, voilà, vous voyez, de santé mentale et également d'éliminer une créature. Alors là, il faut que je me barre parce que lui, il va péter. Voilà. Alors oui, la particularité du zombie d'Uliaoth, hein, ça s'enchaîne très vite, du coup, je m'en mêle un peu les pinceaux. La particularité du zombie d'Uliaoth, comme vous venez de le voir, c'est que quand il est sur le point de mourir, vous avez vu, il a commencé à entrer dans une espèce de transe, pendant laquelle il a commencé à pousser une espèce de cri bizarre. Et du coup, il se met à péter et ça fait une grosse AOE qui, effectivement, peut vous être fatale. Alors là, du coup, oui, ça, non, et ça. Voilà, vous voyez, il faut juste en fait éclairer la bougie qui se trouve devant le bon motif. Et là, ça vous ouvre la porte. Avec toujours, vous voyez, le symbole des anciens qui est gravé sur les portes. Donc voilà, c'est l'occasion un petit peu de se pencher dessus. Donc vous voyez, vous avez en haut Chaturga, en bas à droite Xelota et en bas à gauche Uliaoth. Et au milieu, vous avez la rune de Mantarok. Donc là, on voit pas très bien les couleurs. Mais dites-vous qu'en fait, Mantarok veille à l'équilibre des 4 dieux. Donc voilà, j'en avais parlé, c'est un peu le système de Pokémon, hein, où vous en avez un qui est plus fort que l'autre, mais qui est en même temps plus faible qu'un autre, etc. Donc là, les portes sont à moitié fermées, donc il faut... Oula, attention. Oui, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous voyez. Allez, voilà. Ça, c'est des zombies de Mantarok, hein. Très faibles. Alors, ce qui est un peu... alors, la santé mentale, c'est particulier. On a une affection particulière pour elle. Pourquoi? Parce que quand vous perdez de la santé mentale, vous êtes victime d'hallucinations. Alors, vous voyez, tenez, regardez. Première hallucination, les gouttes de sang qui coulent sur les murs. Alors ça, c'est pas du tout propre au décor. Ça, c'est que votre personnage a perdu un peu de sa santé mentale et commence à avoir des choses un peu bizarres. Alors, c'est très léger quand vous avez perdu un tout petit peu de santé mentale, mais plus vous perdez de santé mentale et plus vous allez avoir des hallucinations qui sont vraiment très violentes. Alors là maintenant, il faut quand même que j'arrive à repérer mon chemin là, parce que je sais pas trop où je vais. Oui, je crois que c'est ça. La statuette. Alors, collier en bronze. Voilà, on le met autour du cou de la déesse. Donc, des fois, je m'amuserais peut-être à garder le taux de santé mentale relativement bas pour vous montrer un petit peu les hallucinations, mais vous inquiétez pas, je pense qu'on va en avoir pas mal quand même. Hein. Vous allez voir, du moins je l'espère si elles se déclenchent, que certaines d'entre elles sont vraiment très gratinées. Donc là, pas de souci. Voilà, pareil, attention, la plaque devant. J'ai failli marcher dessus, je me suis repris au dernier moment.
Voilà, bah ça c'est un zombie Medulyaoth, facilement reconnaissable à sa couleur rouge. Voilà, on coupe les mains et il ne reste plus que le torse. Vous voyez, il est déjà beaucoup plus résistant. Hein, le zombie Medulyaoth, on l'avait buté relativement rapidement, mais lui, vous avez vu, il a quand même fallu beaucoup plus de coups. Accessoirement, la quantité de santé mentale que vous récupérez quand vous butez un monstre dépend en fait de la taille du monstre. Il y a certains monstres qui sont énormes et ils vous rendront beaucoup de santé mentale si vous arrivez à les buter. Voilà, là par excellemment. Donc là, il n'y avait pas de motif de soleil sur la plaque, donc c'était logique qu'on éteigne toutes les bougies. Moi, je vais passer par là. Attention à la plaque. Oh là! C'est que la caméra est très proche du personnage, donc du coup, c'est parfois assez difficile de... Voilà. Et là, du coup, je me retrouve là. Je sais pas trop où je dois aller, par contre, là. Donc là, oui, on va retourner par là. Et on va rejoindre la salle où on était tout à l'heure. Toujours en prenant garde au piège. Oui, et puis les personnages s'essoufflent aussi. En fonction, je crois aussi que d'un personnage à l'autre, ils mettent plus ou moins de temps à s'essouffler quand ils courent. Ah, celle-là, malheureusement, je vais pas y couper. Voilà, faut analyser le schéma. 1, 2, on y va. Voilà. Oups. Et je suis tombé dans le trou. A secret passage in the temple. Et là, vous voyez les zombies d'Ulyaoth. De Xelota, pardon. Qui, eux, font beaucoup plus mal. Voilà. Sont très faibles, mais tapent plus fort en termes de santé mentale. Voilà. Merde le con. C'est pas ce que je voulais faire. Bon bah tu vas crever, désolé. Non, je t'ai pas sauvé la vie. Bon bah il faut que je lui amène une arme brisée alors vite. Avant que... Oula, j'ai été un peu rapide là du coup. Bah un peu. Voilà. Voilà, une autre forme d'hallucination, les gouttes de sang qui tombent. Oh bah écoute, t'as l'air bien résistant mon gars, tu vas juste avoir un peu le hockey. Allez, c'est pas grave. Accessoirement, quand vous perdez... Oups, ouloulou. Voilà. La perspective se déforme et vous entendez des musiques bizarres. Ça fait partie, hein, cette musique que vous venez d'entendre, des hallucinations. Il y en a de différentes sortes, en fonction du contexte du héros. Vous voyez que j'ai une santé vraiment très bas. Très basse. Les zombies de Xelota font très mal à la santé mentale. Là vous avez une grande fresque. Si vous regardez bien et si vous arrivez bien à voir, il y a Plius Augustus au milieu, là tout nimbé. Et à droite vous avez cette créature tentaculaire très cthulhuienne. C'est Mantarok, que nous avons vu dans la cinématique d'introduction de ce chapitre. Voilà, aussi votre personnage qui se met à délirer, à émettre des cris, enfin des propos incohérents. Et j'en profitais pour faire une sauvegarde d'ailleurs. Oula, attention les flèches.
Bon, dans l'immédiat, on gère bien au niveau de la santé tout court. C'est la santé mentale qui est un petit peu plus... Mais bon, ça vous... Ouh, regardez-moi ça. Alors là, GG. Ça vous permet de voir donc du coup un petit peu les effets d'hallucination. Ah oui, les zombies ne s'aiment pas entre eux, bien évidemment. Et là, vous voyez... Ça pète. Donc il y a toujours la rivalité entre les dieux qui est cultivée, c'est assez marrant. Donc du coup, un peu comme dans Doom, on peut compter sur du Monster Infighting. Hein. Je rentabilise un peu la sarbacane. Hein. Voilà, et j'en profite pour récupérer un peu de vie. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est intéressant. Voilà, vous voyez. Pius Augustus à gauche. Hein, et au centre, Mantarok. Voilà, représenté. Je vais retourner en... Non, je vais pas retourner en arrière parce qu'il me faut un levier. Donc je suppose qu'on va y revenir. Mais j'ai peut-être dû rater du coup une présentation de la fresque un peu plus tôt. Ouais, je vais y revenir en arrière. Je suis désolé de faire un petit retour là, mais j'aimerais quand même pas que vous épargnez des détails sur l'histoire. C'est vraiment une histoire super intéressante, Eternal Darkness, un scénario très riche. Et puis bon, bah si on a des fans de Lovecraft qui regardent la vidéo... Voilà, ah oui, votre personnage qui... Oula. Là, tout de suite, immédiatement, je suis en train de la torturer la pauvre. Attendez, hop. Oui, il faut attendre que le sort ait pris fin. Voilà. Parce que la pauvre, je la malmène à me précipiter. J'ai bien géré le premier coup, mais pas le deuxième. J'espère que je fais pas ça pour rien, par contre. Voilà. Je suis rassuré. Voilà, vous voyez. Le peuple Khmer sur la gauche. Pius Augustus, dont je parlais tout à l'heure, qui est tout nimbé de lumière et qui dénonce en fait Mantarok. Voilà, qui est considéré comme un dieu de la fertilité par les Khmers. Voilà, j'aurais dû... je savais qu'il y avait des informations sur ces fresques. Mais je me suis dit, en fait, bah, peut-être que ça viendra plus tard lorsqu'on y reviendra. Oui, parce qu'on va revenir ici, vous inquiétez pas. Hein. Oula, par contre, la pauvre, elle douille. Merci l'écolier. J'ai hâte de débloquer le sort qui me permettra de me soigner. Voilà, le petit côté Indiana Jones. Attention les yeux, voilà. Et nous arrivons dans l'antichambre de Mantarok. Stop. Don't go near it. So, you are reduced to feeding on flesh and bone, Mantarok. How the mighty have fallen. You will surely fester for millennia to come. A slow and torturous fate for thee. You had best leave, young fool, or you will find yourself as food for the dead god. You are one of the chosen many, flesh and blood. It is now your destiny to fight the eternal darkness. I give you a gift in return for an obligation.
The gift is your life, sweet dancer. The obligation is this. You hold one of Mantarok's hearts. The essence of the corpse god. To some it is a source of great power. From those people, you must defend it, lest they use it to destroy what little brightness your world has left in it. Guard it well. Et voilà, mission de protection pour Mantarok démarrée. Voilà, Mantarok que nous voyons maintenant en live, hein, vous voyez, un mélange entre Cthulhu et le Sarlacc de Star Wars, c'est un peu ça. Alors, apparemment c'est écrit Mantorok plutôt, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours compris Mantarok. Faudra que je revérifie l'orthographe exacte, hein, quand même, on sait jamais. Bon, là, le jeu officialise hein, Mantorok, mais c'est vrai que j'ai toujours entendu Mantarok, moi, donc bon, ce sera Mantorok, donc à partir de maintenant, en espérant que je vais m'y réhabituer. Barre de métal en avant. Ah, c'est peut-être probablement ça d'ailleurs qu'on doit utiliser sur la fiche que j'avais vue un peu plus tôt. Donc là je fais un petit peu le tour d'horizon histoire de vous présenter un peu le propriétaire. Voilà. Donc là on est vraiment dans du pur Lovecraftien avec ses yeux partout, hein. Voilà ses yeux un peu... Et ses multiples bouches. Donc là oui pareil. C'est ce qu'on retrouve. Donc on va retourner donc dans la pièce précédente. Hein. Je sais pas si on peut avoir une vue d'ensemble de Mantarok. Oui je suis désolé, je te fais courir Bibiche, mais là... Voilà, oui voilà. Vous voyez un petit panoramique. Histoire de vous montrer un peu la tronche de porte-bonheur du bonhomme. Le dieu mort, donc. Mantarok. Allez. Vas-y, reprends ton souffle. Et on va pouvoir y retourner. Et c'est pas la pire en termes d'endurance. Hein. Elia, ça va. Ça gère. Hein. Elle est rapide, elle est agile. Ce sera un personnage un peu plus tard où ça va vraiment être pénible. En attendant, voilà. Le bâton est à nouveau du zombie. Ils ont fait des petits. Alors quand on aura des torches, ce sera beaucoup plus facile de les buter. Enfin vous me direz là, vous avez vu ce qu'on leur colle. Mais ils sont inflammables. Donc du coup je pourrais utiliser les torches pour les faire cramer et ce sera chouette. Donc là attention. On va essayer de retraverser cet endroit sans trop de casse. Ah. Oula. Et j'ai parlé un peu vite. Voilà, du coup. Ça c'est bien, c'est quand le décor s'en mêle. Ça me facilite les choses. Par contre, oui, attention. Voilà, un petit peu de vie, histoire de... Lui aussi, il a pris cher. Voilà, et vous entendez la musique de... La musique hallucinatoire qui, du coup, disparaît. Pas pour longtemps. Ah. Allez, je suis en train de me faire bouffer, moi. Alors, faut vite que je les achève parce qu'ils vont se relever. Voilà. Alors, je tiens à signaler une petite chose. Quand vous baissez en termes de santé mentale dans un chapitre, ça se répercute aussi sur Alexandra dans le présent. C'est-à-dire que quand je finis, si je finis par exemple ce chapitre avec une barre de santé mentale diminuée, eh bien Alex aura aussi une barre de santé diminuée. Du coup, voilà, il faut faire très attention. Donc c'est pas le cas pour la vie, hein, fort heureusement, mais la santé mentale en fait se répercute sur la véritable, sur la vraie vie. Donc c'est assez intéressant si on veut s'amuser par exemple à avoir des hallucinations dans le manoir des Roivas.
Surtout que dans l'immédiat, dans le manoir, vous n'avez pas d'ennemis à affronter. Donc du coup, ce sera l'occasion un peu de faire la chasse aux hallucinations. C'est un des grands points forts qui avait été salué par la critique. Je le redis, c'est véritablement dommage que Eternal Darkness n'ait pas bénéficié d'une reconnaissance commerciale et d'une suite digne de ce nom. C'est quand même assez paradoxal, je le dis souvent d'ailleurs, que ce sont souvent les adaptations de Lovecraft les plus libres qui sont les meilleures, là où les adaptations directes sont plus ou moins moyennes en fonction. Il y avait un Call of Cthulhu, Dark Corner of the Earth qui était sorti, c'était un jeu de Bethesda et ça avait été je crois distribué par Ubisoft, je me souviens plus, et il avait été considéré comme relativement moyen, là où des jeux qui ont librement inspiré de Lovecraftien, qui s'en inspirent sans citer pour autant qu'ils s'en inspirent, comme Amnesia, The Dark Descent ou Eternal Darkness, sont considérés comme de véritables chefs-d'œuvre. Voilà. Et du coup... Fool! You should have run. Instead you will die. Where is the essence of Mantarok? Where is it? I will not ask again, child. Very well, then. You will succumb to the horrors of oblivion. Et voilà, fin tragique pour Elia, mais rassurez-vous, nous la reverrons. Nous la reverrons. Et voilà qui conclut donc le deuxième chapitre de ce jeu. Nous retournons dans la peau d'Alexandra Roivas. Et là du coup, vous voyez, on retrouve des petits éléments qui figuraient dans ce second chapitre. Voilà. Et c'est à nouveau, en éteignant les bonnes bougies, en gardant uniquement allumées celle qui convient, que nous allons pouvoir attaquer le chapitre 3 de ce jeu. Mais ce sera pour la première fois, donc là je vous remonte, vous voyez, tenez, on a un petit peu de santé mentale qui baisse. Attendez, avant de se quitter, on va aller faire un petit tour pour voir si on n'a pas déjà quelques petites hallucinations qui s'installent. Histoire de pas non plus quitter trop brusquement. Alors je sais que par exemple dans la bibliothèque il y en a, donc je vais vérifier. Est-ce qu'on va en avoir une là? Visiblement non. On n'est peut-être pas assez bas en santé mentale, quoi qu'on a quand même perdu... Ouais, on va peut-être dire un petit quart, pas loin. Alors ça aurait été sympa. Je fais le tour, histoire de... On sait jamais. On sait jamais ce qui peut nous attendre. J'irai peut-être même monter à l'étage, parce que je pense qu'on en verra au moins une, grâce à ça. Donc là, il n'y a rien dans l'immédiat. Là, il n'y a rien non plus, visiblement. Tenez à nouveau le cadran qui montre un peu les relations entre les divinités. Non, là, visiblement, ça a l'air plutôt sage. Alors, si je monte à l'étage, est-ce qu'on va... Ça va vous donner, tenez, l'occasion de découvrir l'étage. Ah, merde. Et bah voilà. Zout. Ouais, j'ai pas de sortilège, bien évidemment, dans l'immédiat. Tenez, bah, en attendant, je vous montre les portraits de la famille Roivas. Comme vous pouvez le constater, c'est pas une famille avec laquelle on aimerait prendre le thé, Il y en a un troisième là. Voilà, bon après le texte se répète. Donc bon bah la clé on la réparera dès qu'on aura un sortilège adéquat. Bon bah je suis un peu déçu, j'avais espéré qu'on ait une petite hallucination quand même, mais visiblement c'est pas encore le moment. Donc écoutez, on va retourner gentiment se poser dans la salle du tome des ténèbres éternelles.
Et nous allons donc nous arrêter là pour cette deuxième vidéo d'Eternal Darkness. J'espère que ça vous a donné envie d'en voir plus. Je vous rassure, vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. Hein, là, on est dans un démarrage tout simple. Mais par la suite, on va visiter d'autres endroits. Hein, on va visiter une cathédrale, on va visiter... une cathédrale, un temple enfoui, etc. Enfin bref, vous inquiétez pas, on a plein de choses à visiter pour la suite, mais ce sera à l'occasion des prochaines vidéos. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo qui sera publiée très prochainement sur